raising up women to be men. And you are not applauded for your femininity. You are applauded in the contemporary society by how tough, rough, nasty, mean, aggressive, hateful, possessive you are, and you are climbing the corporate ladder, but we are losing our families. Alors, T.D. Jakes, pour ceux qui connaissent, est un pasteur très influent, très connu, très respecté aux États-Unis d'Amérique. Vous savez, en Amérique, généralement, beaucoup de personnes n'ont pas de père, en tout cas en parlant de l'afro-communauté, la communauté afro-américaine. Beaucoup, malheureusement, n'ont pas de papa présent. Donc, comme il n'y a pas de papa présent, la plupart vont à l'église, pas seulement pour prier, mais aussi pour avoir une voix masculine, une personne auprès de qui on peut tirer certains conseils de la vie. Il parle généralement d'avancement, de progrès, de spiritualité, d'entrepreneuriat, de famille, de mariage et beaucoup d'autres choses. Et qu'est-ce qu'il a dit? T.D. Jakes a dit, dans cette génération, on a formé une génération des femmes qui sont glorifiées pour être indépendantes, glorifiées pour être fortes, trop fortes, glorifiées pour être autosuffisantes, glorifiées pour être des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes, glorifiées pour être des femmes qui peuvent vivre seules sans hommes. Mais elles s'étonnent quand les hommes s'éloignent d'elles, quand elles veulent des hommes dans leur vie. Il dit, nous sommes une génération où nous glorifions les femmes pour être trop forts. Là, en parlant des femmes noires américaines. Nous glorifions les femmes pour être trop fortes. Elles sont glorifiées pour être trop indépendantes. Elles sont glorifiées pour progresser dans la vie, c'est-à-dire pour gagner en société, élever les standards sur le plan commercial. Glorifiées pour être trop indépendantes. Mais elles s'étonnent quand les hommes s'en éloignent. Beaucoup de gens se sont fâchés. Et on parle ici de beaucoup de femmes noires américaines. Elles n'ont pas aimé ça. Elles n'ont pas été d'accord. Et le jour d'après, sa salle était à moitié vide. Ça démontre le carnage, la profondeur, le problème réel que vit aujourd'hui cette communauté, pas seulement afro-américaine, mais aussi cette communauté féministe. On a besoin d'un homme, certainement, clairement. Quand on va à l'église, ce n'est pas seulement pour écouter la parole de Dieu. On va à l'église parce qu'il y a un mentor, n'est-ce pas? Oui, si vous ne le saviez pas, la raison pour laquelle vous aimez votre pasteur, vous l'appelez papa, n'est-ce pas? Pourquoi vous l'appelez papa? Ce n'est pas seulement papa sur le plan spirituel. Est-ce que vous considérez spirituel émettre de mots? Ça vient des mots. Ce sont les mots qu'on sort qui vous poussent à dire que c'est la spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité sans aspect physique. Sinon, vous ne serez pas en train de prier ouvrant votre bouche. Vous prierez dans votre tête. Vous ne lirez pas la Bible qui est physique parce que vous l'aurez probablement mémorisé ou spirituellement évoqué. Donc, le physique est aussi important que le spirituel. Voilà pourquoi vous allez à l'église. Pourquoi vous ne priez pas seul à la maison? Voilà pourquoi vous parlez à un pasteur. Pourquoi vous ne vous parlez pas à vous seul pour trouver vos solutions? Vous parlez à un pasteur parce que généralement, vous avez besoin d'une personne pas seulement spirituelle, mais d'une personne rationnelle, intelligente, une personne bien dans ses bottes, une personne que vous respectez, un mentor, une personne bien cadrée qui puisse vous aider à prendre des bonnes décisions. Voilà pourquoi vous allez voir le pasteur pour vous le présenter à votre potentiel fiancé, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous voyez le pasteur pour lui parler de vos projets d'avenir. Alors, beaucoup de femmes afro-américaines vont à l'église, dans ce cas, à l'église de T.D. Jakes, pour y trouver leur part de masculinité, sans le reconnaître. Alors, pour une fois, T.D. Jakes a décidé de dire les choses telles qu'elles sont, en tout cas pour cette communauté afro-américaine. Tollé général, tout le monde est fâché, personne n'est content. Comment ça se fait qu'il parle comme ça? Comment ça se fait qu'il défend les hommes? Donc, il est en train de blâmer l'absence des pères chez les femmes. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a simplement dit que la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que nous prêchons beaucoup trop l'autosuffisance chez les femmes. Les femmes sont louées, célébrées, vénérées pour leur indépendance. Les femmes sont louées, célébrées, vénérées pour leur force, trop forte, parce qu'en Afro-Amérique, on parle de strong woman, I'm a strong black woman. C'est-à-dire, je suis une femme noire et forte. C'est la seule communauté dans le monde où on parle de femmes noires et fortes. Il n'y a pas de femmes blanches et fortes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de femmes indiennes et fortes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de je suis une femme arabe et forte. Ça n'existe pas. C'est seulement la communauté afro-américaine où vous entendez je suis une femme noire et forte. Et être fort, ça veut dire quoi? Ce n'est pas être fort contre les problèmes. Être fort, c'est-à-dire c'est une femme qui sait comment répondre aux hommes, avec beaucoup de menaces, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. C'est une femme qui ne tolère personne, ne tolère pas la coopération, c'est-à-dire l'entente, la discussion. C'est une femme qui veut essentiellement d'un homme qui gagne beaucoup plus d'argent que elle. C'est bien d'avoir une personne qui gagne beaucoup plus d'argent que vous. C'est une femme, malheureusement, par-dessus le marché, qui ne considère que l'homme qui gagne beaucoup plus d'argent qu'elle. C'est ça en Amérique, hein. Quand tu rencontres une personne, si c'est une intellectuelle ou, enfin bref, c'est une personne qui a eu ses diplômes, sa première question c'est what do you earn per year? Qu'est-ce que tu gagnes à la fin de l'année? Leur salaire est calculé parlant.
qu'est-ce que tu gagnes à la fin de l'an. Si tu gagnes beaucoup plus que elle, là, elle te considère. Si tu ne gagnes pas autant d'argent que elle, tu as très peu de valeur dans un environnement malheureusement capitaliste. Ne comprenons pas qu'on a besoin de l'homme pas seulement pour l'argent. On a besoin de l'homme parce qu'on a besoin d'un mentor. On a besoin de l'homme dans la maison. En tout cas, si on veut une famille où il y a des enfants, parce qu'on a besoin d'un pasteur pour ses enfants. On a besoin d'un guide, d'un leader, d'une personne qui puisse parler en accord avec ce qu'il faut. C'est-à-dire, il est plus facile de trouver des endroits où on critique les hommes aujourd'hui, en 2022, que vous n'en trouverez où on essaie de remettre les femmes en question. N'essayez même pas de remettre les femmes en question. Et aussi, quand on vous dit des choses, qu'il faudrait être une femme féminine, retrouver sa valeur et n'est pas copier aveuglement, on nous pointe du doigt, disant misogyne, machisme, de tout le reste, tous les mots que vous avez inventés là. Mais si une personne telle que T.D. Jakes, qu'on respecte, qu'on aime, qu'on célèbre, peut être sujet à une telle pression venant des gens, simplement parce qu'il a dit We are raising up women to be men. And you are not applauded for your femininity. la raison pour laquelle nous n'évoluons pas, c'est parce que nous célébrons de trop les femmes fortes. Nous célébrons les femmes seulement parce qu'elles sont indépendantes. Nous célébrons les femmes seulement parce qu'elles sont autosuffisantes. Nous célébrons les femmes qui sont un peu trop fortes, arrogantes. Et on se tonne de voir que les hommes fuient et vont voir ailleurs, vont chercher ailleurs la paix, la sérénité auprès d'autres communautés. On s'est fâché contre lui. Très peu de personnes ont pris le temps de dire que peut-être que ce monsieur a raison. Ce n'est pas une compétition, laissez-moi vous le dire. Entre femmes et hommes, ce n'est pas une compétition. Nous sommes la seule communauté qu'on a pu manipuler comme ça, où on vous dit, tu n'as pas besoin d'un homme. Au fait, quand tu n'as pas besoin d'un homme, c'est-à-dire que le gouvernement pourra te soutenir sur le plan financier. Tu auras de l'argent pour subvenir à tes besoins. Donc voilà, l'homme c'est l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. C'est faux. L'homme c'est les finances. L'homme c'est la production. S'il n'en produit pas, tu n'en as pas besoin. C'est faux. Tu n'as pas seulement besoin d'argent dans la vie. En tout cas, si tu es une femme féminine, une femme africaine, même pas les femmes africaines, même les Arabes te le diront. Ce sont des femmes qui protègent leur mari. Vous allez chez les Caucasiens, elles protègent leur mari. Nous sommes la seule communauté où les femmes sont contre leurs propres hommes, ne peuvent pas faire des sacrifices pour leurs propres hommes. Pourquoi je ferais ça pour lui? Pourquoi? D'ailleurs, quand il va réussir, il va me quitter. Qui t'a dit ça? Ça, ce sont des chansons. Combien de personnes as-tu vu qu'on a quitté dans ce cas-là? Et puis, même si on quittait, est-ce que vous pensez qu'on quitte seulement pour rien? Les gens vous racontent leurs histoires sur base de leurs expériences personnelles. On ne vous dit jamais qu'il m'a quitté. Je l'ai aidé, c'est vrai. Mais il m'a quitté, c'est parce que j'étais impolie, insolente, irrespectueuse à l'égard de ses parents. Il m'a quitté parce que je ne savais pas comment gérer l'argent. J'étais tout le temps sur mes gardes. Il m'a quitté parce que je suis belliqueuse, problématique. D'ailleurs, la Bible dit, pour ceux qui aiment la Bible, croient en la Bible, vous le savez, la Bible vous dit que vaut mieux vivre dans un coin d'une maison que partager une maison avec une femme belliqueuse. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est écrit, il faut aller vérifier. Mais ces aspects-là, on ne le voit pas. T.D. Jakes a été mis à côté. Il a été boudé. Son église est à moitié vide aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a dit, nous célébrons trop les femmes indépendantes, les femmes autosuffisantes, les femmes trop fortes. Personne n'a besoin d'une femme trop forte. Ne vous en faites pas. Personne n'a besoin d'une femme trop forte. Parce que la force, ce n'est pas pour la femme. Il faut se le dire. Vous pouvez être forte dans beaucoup de choses. Résistante, persistante, résiliente. Mais la force, c'est pour l'homme. Voilà pourquoi vous voyez des hommes dans des buildings à 100 étages en train de construire. Vous verrez rarement une femme là-bas. Des bricklayers, des personnes qui mettent des briques, c'est souvent des hommes. Ceux qui entrent dans des mines pour aller chercher comment vous appelez ça, coil, c'est quoi en français? Ce sont des hommes qui font ça. Ce sont des hommes qui descendent sous terre pour aller chercher ces histoires. Parce qu'ils nécessitent la force, une vigueur physique. C'est-à-dire, ne basez pas votre vie sur l'expérience d'une tierce personne. Sa déception n'est pas la vôtre. Ne laissez pas ces personnes vous envahir l'esprit, prétendant vous apporter une certaine cohérence mentale, disant que les hommes sont tous pareils. Ce n'est pas vrai. On ne vous dit jamais la vraie vérité. Si vous vous comportez conformément à ce qu'il faut, vous rencontrerez dans votre vie, si vous leur offrez la chance, vous rencontrerez dans votre vie des gens qui sont à l'égal, analogues à ce que vous cherchez, à vos attentes. Il y a beaucoup d'hommes ici qui n'attendent que vous et que vous vous mettiez à votre place pour qu'ils se mettent à leur place. N'attendez pas qu'on fasse pour vous pour que vous commenciez à faire. Ne laissez pas l'expérience d'une tierce personne devenir votre fossoyeur de destinée. T.D. Jakes, effacé par sa communauté afro-américaine pour avoir évoqué des choses très importantes. Ça ne sert à rien d'être trop forte. Si l'objectif final est d'être une maman, une épouse, une femme de communauté, ça sert à quoi d'être trop forte? Ça sert à quoi d'être trop forte? Insultant, injuriant, brutal, incohérente. Ça n'a aucune substance. Merci infiniment, les amis, toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.